Oui, donc je disais, prenons quelques minutes pour nous asseoir et pour nous recueillir, pour nous ancrer, pour s'ancrer dans le corps, pour calmer l'esprit, pour préparer l'esprit à la méditation. Donc pour les méditations cette fois-ci, nous allons donc continuer à nous aider du guide de méditation que nous avons eu la dernière fois. Donc si vous avez, normalement vous avez cette feuille, elle vous a été donnée la dernière fois, vous l'utilisez tous les jours pour faire votre méditation. Si vous ne l'avez pas prise, il y en a ici, mais sinon vous devez la connaître par cœur. Si vous ne la connaissez pas par cœur, vous pouvez écouter. À force, vous finirez par la savoir par cœur. Ou au moins, vous ne serez pas perdu si je la lis. On va faire les pratiques. Et donc, ce guide de méditation, il nous guide à travers les pratiques préparatoires. Et en ce qui concerne la méditation principale, donc si vous avez la feuille, vous pouvez la prendre dans votre matériel. Et la méditation principale, donc la dernière fois, c'était comment s'en remettre à un maître. Et cette fois, donc les méditations principales, c'est la méditation numéro 2, la précieuse renaissance humaine. Et demain, on verra aussi l'impermanence et la mort, développer la conscience de la mort. Donc c'est une autre fiche de méditation. Donc tout ça, ça vous sera envoyé. Donc ne vous faites pas de soucis. Et donc en attendant, il y a aussi ces fiches, elles sont aussi disponibles aujourd'hui. Donc particulièrement ce guide de méditation, si vous l'empruntez ici et que vous l'avez chez vous, s'il vous plaît, laissez-le dans la salle, il servira. Donc on suit les pratiques préliminaires en commençant par le refuge. Donc on va faire le refuge et bodhicitta en répétant 3 fois d'abord le refuge jusqu'à l'éveil. Je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Donc évidemment nous avons visualisé les objets de refuge, le champ de mérite du refuge devant nous, avec le Bouddha Shakyamuni au centre qui représente notre maître, et tous les lamas et les déités autour. Ou si vous voulez le faire de la façon la plus simple, en visualisant juste le Bouddha qui représente tous les objets de refuge. Et en générant l'esprit du refuge. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques,
de la générosité, de la méditation, etc. Puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, de la méditation et les autres, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité, de la méditation, etc., puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc nous essayons de vraiment générer cette intention d'être bénéfique à tous, de faire dans la méditation sur la voie graduée vers l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc pour nous-mêmes cheminer sur ce sentier jusqu'au but, donc devenir un Bouddha, et donc toujours en portant dans notre cœur le bien de tous. Donc vraiment essayant d'élargir notre pensée, notre esprit, pour inclure tous les êtres qui sont exactement comme moi, qui cherchent le bonheur et veulent éliminer la souffrance. Donc ça c'est un point important au départ qu'il faut vraiment essayer d'établir. Ensuite, on absorbe les objets de refuge. Soit ils disparaissent dans la vacuité, soit ils s'absorbent, soit ils remontent un peu. Et ensuite, nous visualisons le champ de mérite pour faire la prière à 7 branches et le mandala. Et demander les bénédictions. Donc pareil, si vous pouvez visualiser le champ de mérite, sinon vous pouvez visualiser tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Donc le champ de mérite, la différence avec le champ du refuge, c'est la figure centrale, donc qui est Lama Losang Tuan Doje Chang. Donc c'est notre maître sous la forme de Lobsang Lama Tsongkhapa, ayant en son cœur le Bouddha Shakyamuni, Tuwang, et à son cœur Doje Chang, Vajradhara. Et donc pour pouvoir développer des réalisations sur le sentier, sur les différents sujets de la voie progressive, nous devons nous engager dans l'accumulation de mérite et la purification. Donc pour développer des réalisations, c'est comme il faut labourer le champ avant de planter pour avoir une récolte. Donc il faut créer les conditions, les causes pour avoir ces réalisations, cette compréhension des différents points. Donc nous offrons la prière à cette branche. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement et me réjouis des mérites de tous les êtres saints et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre ointe d'encens, jonchée de fleurs,
ornée du mont Meru, des 4 continents, du soleil et de la lune. Je la visualise comme un chant de Bouddha et l'offre, puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Et donc nous faisons la requête. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste, dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Edang Guru Rana Mandalak Niyatayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux, puissais-je considérer toutes ces actions comme pures, et avec dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc le champ de mérite se dissout dans le lama qui est au-dessus de notre tête. Et nous entamons donc la méditation principale, qui est donc la méditation sur la précieuse renaissance humaine. Donc je pense que vous avez compris le principe de ces méditations. Ouais, si quelqu'un peut tirer le... Ouais, tu peux tirer, s'il te plaît. Tirer le rideau, voilà. Voilà. Donc vous avez compris le principe de ces méditations analytiques. Hein. Il s'agit donc d'abord, pour faire la méditation, en trois étapes. D'abord il y a l'écoute, l'écoute, la réflexion, la méditation. Change de place. Donc il y a l'écoute, la réflexion, la méditation. Donc pour pouvoir bien méditer, il faut d'abord avoir bien étudié le sujet. Donc vous vous aidez
de vos lectures, de l'écoute des enseignements. Donc l'écoute, la réflexion, il faut y réfléchir. C'est à ça que sert la méditation aussi, la méditation analytique. En fait, c'est une réflexion. On amène donc les raisons qui sont données dans l'enseignement, soutenues par vos lectures et aussi par votre réflexion, par votre expérience personnelle. Et donc toujours pareil, quand on a bien compris le sujet dont on parle, on peut aussi utiliser la méditation de placement. Donc cette méditation, Geshe l'a bien expliqué dans l'enseignement ce matin, tous les différentes étapes auxquelles on peut réfléchir dans la méditation exactement. Particulièrement quand on parle des 8 libertés, certaines en rapport avec les états d'existence non humains et certains en rapport avec les états d'existence humains. En ce qui concerne les seconds, la façon dont Geshe-la l'a expliqué est différente du texte, du commentaire de sa sainteté. Geshe-la a dit qu'il avait expliqué dans l'ordre de la pratique dans lequel on médite, et c'est exactement cet ordre-là que vous retrouvez sur la fiche de méditation. Donc ne vous inquiétez pas, c'est tout écrit. Donc on considère qu'une renaissance humaine est précieuse quand elle est exempte de 8 états de non-liberté qui rendent la pratique du dharma impossible et qu'elle est dotée de 10 circonstances heureuses qui sont favorables à la pratique du dharma. Donc dans la méditation, nous passons en revue chacune de ces conditions et donc comme on l'a dit ce matin, et c'est vrai que si on regarde ça, ces raisons de façon superficielle, il se peut qu'on n'y trouve rien d'extraordinaire. Mais en fait, dans la méditation sert à ça, la méditation analytique, c'est de vraiment pénétrer le sujet et de se dire qu'est-ce que ça serait si j'étais dans cette situation. Par exemple, donc nous sommes libres d'une naissance dans le royaume des enfers. Donc je vais énumérer les points. Et donc ce dont il s'agit, c'est de s'imaginer qu'est-ce que ça serait si j'étais dans les enfers. Si j'avais une renaissance dans les enfers, est-ce que je pourrais pratiquer le dharma ? Donc on dit qu'une seule braise du feu des enfers pourrait enflammer tout le paysage. C'est-à-dire tout un territoire serait consumé juste à partir d'une braise du feu des enfers. Et donc imaginons avoir une braise ou même un petit morceau de tison nous tomber sur la tête pendant que nous méditons. Et à quel point donc nous perdrions tous nos moyens de rester tranquille en train de méditer ou d'essayer de penser au dharma, même sans parler de méditer, d'essayer d'avoir une pensée positive, de penser au dharma si nous avions une braise qui nous tombait dessus, une braise d'un feu humain qui est beaucoup moins intense que le feu des enfers. Donc si j'avais une telle renaissance, évidemment ça serait complètement impossible d'avoir une seule pensée vertueuse en rapport avec le dharma. Ou même de réfléchir, d'essayer de penser
améliorer mon esprit, développer des qualités. Ce serait impossible. Et donc si j'étais née dans des circonstances telles où la douleur physique est tellement forte, donc ce serait complètement insupportable. Donc si j'étais par exemple dans le royaume des esprits avides, qui sont des esprits qui ont un type d'existence tel que ils errent continuellement à la recherche d'une miette, de quelque chose à manger, de quelque chose à boire. Ils sont tourmentés incessamment par ces souffrances de la faim et de la soif, de la chaleur et du froid, et l'esprit complètement tourmenté continuellement. Donc dès qu'il voit quelque chose de potable, ça se transforme en pu et en sang, en matière complètement ingérable. Et donc, on peut comparer à notre situation actuelle. Donc, je ne suis pas née dans les enfers, je ne suis pas née dans ce royaume des esprits avides. Donc, je suis libre de ces circonstances qui m'empêcheraient de pratiquer. Donc, en fait, c'est merveilleux que je sois épargnée cette fois-ci de grandes souffrances comme celle-là. Donc j'ai l'opportunité d'écouter le Dharma, de méditer, de travailler sur mon esprit. Donc si nous comparons notre situation à la leur, nous pouvons, c'est comme un soulagement, et nous pouvons apprécier vraiment l'opportunité que nous avons. De la même façon, si nous pensons au royaume des animaux, qui vivent en fait avec la peur. Si vous voyez par exemple, si vous voyez comment les animaux se tiennent, par exemple si vous voyez les petits oiseaux qui regardent toujours dans toutes les directions pour surveiller si quelque chose vient les attaquer. Donc ils sont dans la peur constante d'être attaqués, dévorés, à la recherche de nourriture ou exploités par les humains de multiples façons, élevés dans des conditions atroces pour la bonne chair des humains. Donc même ceux qui ont les meilleures conditions, en fait, ils souffrent de confusion mentale intense. Donc la souffrance particulière aussi des animaux, c'est celle-là, c'est le fait de mentalement vivre dans une grande confusion, obscurité mentale. Donc même s'ils ont des sensations, bien sûr,
Ils ont une certaine intelligence, ils ont certains sentiments, mais de façon limitée, qui ne leur permet pas vraiment de comprendre le dharma, qui ne leur permet pas de de discriminer, de discerner la vertu et la non-vertu. Et donc j'ai tellement de chance de ne pas être né dans cet état animal, dans lequel je n'aurais pas le loisir, la liberté de m'intéresser, de pratiquer le dharma. Donc penser à leur état, comparer le nôtre, et donc se réjouir, développer la joie. Donc de façon répétée, dans cette méditation, se réjouir en fait, de ne pas être dans cet état et d'avoir cette renaissance humaine en fait, cette liberté que nous avons. Également la liberté d'une naissance en tant que Dieu à longue vie, dont les dieux à longue vie, principalement du royaume du désir. Donc qui sont complètement distraits et affairés au plaisir des sens. Donc qui ont des circonstances tellement agréables, qui sont complètement absorbés en fait dans leur plaisir et qu'ils n'ont pas la liberté de penser à quoi que ce soit d'autre. Donc, ils sont en fait comme dans une espèce d'ivresse continuelle, dans lesquels donc ils n'ont pas la liberté de penser et de développer le désenchantement par rapport à la souffrance, par rapport à leur état d'existence dans le cycle des existences, dans le samsara. Donc ils n'ont pas cette capacité, cette liberté due à leur état. Donc si j'étais né dans ce genre d'état, d'existence, de Dieu à longue vie, donc il reste absorbé pendant des éons, pendant un temps immense. Je n'aurai pas le loisir de faire ce que je fais, de penser au dharma, de méditer. Et donc nous pouvons apprécier aussi notre état humain, notre existence humaine. Et donc si on arrive à penser bien aux raisons, en fait c'est la joie qui naît dans notre cœur. Nous nous réjouissons et de façon répétée, en fait, on peut faire naître cette joie et dire c'est merveilleux, vraiment apprécier notre existence humaine. Ensuite, il y a 4 libertés en rapport avec les états d'existence humains. Donc, il ne suffit pas de naître en tant qu'être humain.
d'être libre donc de ces 4 états d'existence non humaine. Donc cela ne suffit pas. On a, en plus de cela, 4 autres libertés qui participent en fait au fait que cette naissance humaine est précieuse. Non seulement nous sommes des humains, mais nous avons aussi la liberté, donc la première qui est en fait la 5e, la liberté d'être né à une époque où le Bouddha n'est pas apparu dans le monde. Nous aurions pu naître avant qu'un Bouddha apparaisse. Donc imaginons comment ça serait si on était dans une époque où le Bouddha n'est pas apparu. Ce qui veut dire qu'en fait il n'y aurait pas de dharma. Le Bouddha ne serait pas venu, il n'aurait pas donné les enseignements, nous n'aurions pas la possibilité d'entendre les enseignements, de recevoir les enseignements. C'est quelque chose qui n'existerait pas dans ce monde. En fait, je suis libre de cela, de ces circonstances-là. Je suis libre aussi d'être né dans une région reculée, ce qui veut dire que même si le Bouddha était venu, que le Dharma, il avait donné le Dharma, mais que je me trouvais dans une région reculée, c'est-à-dire où le Dharma ne s'est pas propagé, donc je n'aurais pas accès au Dharma non plus. Donc on peut imaginer donc cette situation où, bien que le Dharma soit présent, il n'existe pas là où nous habitons. Donc je suis aussi libre d'une telle circonstance. J'ai également la liberté d'être né avec des facultés mentales ou physiques défaillantes. Donc si j'étais né avec des facultés défaillantes, c'est-à-dire des gros handicaps mentaux ou physiques, donc qui m'empêcheraient d'entendre le Dharma, de recevoir l'enseignement ou de le comprendre. Donc nous pouvons imaginer être né de cette façon-là. Donc qui veut dire en fait que nous n'aurions pas accès au Dharma.
Donc je suis aussi libre de telles conditions. Et la 8e des libertés, c'est la liberté d'avoir des vues fausses. Si j'étais sous l'emprise de vues fausses, c'est-à-dire où je serais complètement... J'aurais des vues donc philosophiques complètement opposées au Dharma, concernant les vies passées et les vies futures, particulièrement donc l'existence du Bouddha, mais particulièrement la loi de cause-effet, la loi du karma. Donc si j'avais des vues qui consistent en fait à nier complètement l'existence du karma. Dans le fait que nos actions sont des causes qui donnent des résultats, et que ces résultats de bonheur et de souffrance sont ce dont nous faisons l'expérience, donc en fonction des causes que nous avons créées. En reniant cette loi de la cause et effet, c'est quelque chose, c'est un gros obstacle qui nous fermerait aussi la porte à la compréhension du Dharma et à la pratique du Dharma, qui rendrait la pratique impossible. Et donc, enfin, je ne suis pas affligée de telles vues fausses. Donc, c'est aussi une grande liberté. Donc, ensuite, il y a les 10 attributs, les 10 richesses d'une précieuse renaissance humaine. Donc, nous n'allons pas passer en détail maintenant. Et donc, quand nous méditons sur ces 10 attributs, de la même façon, nous les passons en revue. Nous nous réjouissons, nous pouvons nous demander qu'est-ce qui signifie, est-ce que nous les possédons ou pas. Et donc, si nous trouvons que nous les possédons, nous nous réjouissons d'avoir ces circonstances favorables qui nous permettent de pratiquer le Dharma. Et donc, nous générons la joie et l'assurance de ce que nous pouvons faire avec notre vie. Donc, de façon générale, nous pouvons aussi penser à tous les êtres humains qui vivent dans des circonstances très très pénibles et douloureuses, donc soit dans la maladie, la dépression, ou dans la guerre, dans la famine, ou l'esprit complètement tourmenté. Et donc penser que nous sommes nous sommes libres de ces empêchements. Si nous comparons nos circonstances à la leur, nous voyons vraiment que nous avons de bonnes conditions. Que c'est ça qui nous rend notre vie précieuse. Parce qu'à l'aide de ces 18 conditions, donc, ces 18 conditions
au fond de notre vie, le meilleur support pour réaliser le bonheur temporaire et le bonheur ultime. Donc elle a une grande valeur et elle est difficile à obtenir. Elle est difficile à obtenir parce que les causes permettant de l'obtenir sont difficiles à créer. Et aussi on peut penser donc en termes d'analogie et en termes de nature de cette renaissance. Et donc voyant que cette précieuse renaissance humaine a une grande valeur et difficile à obtenir, nous formons la résolution, la conclusion. Nous énonçons donc la conclusion, la résolution donc de l'utiliser pour pratiquer le Dharma. Donc pour terminer, nous pouvons dédier l'énergie positive de cette méditation. En général, nous dédions dans le même sens que nous avons donné à la motivation. Hein. Donc l'énergie positive nous porte jusqu'à l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et nous pouvons aussi distribuer cette énergie positive, ses mérites, les donner aux êtres, en pensant qu'elles aident à résoudre leurs problèmes, à pacifier leurs souffrances, et qu'elles les guident aussi sur le sentier jusqu'à l'éveil. Ajahn Chösem Chorim Boche Ma Ke Panan Ke Gyuche Ke Pa Nyam Pa Me Pa Yang Gone Gondu Pe Waju. D'accord. Donc pour la méditation, vous voyez, vous recevrez les deux, la précieuse renaissance humaine, et l'autre c'est développer la conscience de la mort. Donc vous voyez, tous les points sont marqués. Donc vous n'avez pas le temps de faire tous les points en détail pendant la méditation, mais donc vous commencez à faire les détails des points. Des premiers points. Ensuite, vous pouvez faire une revue rapide des autres points jusqu'à la fin du sujet. Et le lendemain, donc soit vous continuez à faire comme ça, soit vous passez en vitesse les premiers points et vous faites les suivants donc avec plus de détails pour essayer d'aller plus profond dans certains points. Et vous terminez donc par une revue des points qui suivent. Voilà.